Nzamba makambo minene. Oh Nzamba yo. Nzamba makambo minene. Oseleka makambo lekela kabato. Nzamba makambo minene. Oh Nzamba yo. Nzamba makambo minene. Oh Nzamba yo. Nzamba makambo minene. Oseleka makambo lekela kabato. Nzamba makambo minene. Oh Nzamba yo. Nzamba makambo akoka. Seigneur soit loué. Je disais, nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne encore de nous tenir devant le peuple de Dieu pour pouvoir partager la parole. C'est vraiment, je dis toujours que c'est une responsabilité. Parce que lorsque nous nous tenons devant ici, c'est pour communiquer la pensée de Dieu. Amen. Et je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Amen. Et je rends également grâce, je remercie également le pasteur Roch qui nous donne encore cette marque de confiance pour pouvoir apporter la parole. Et merci à tout un chacun de vous qui êtes là ce matin. Vous êtes heureux, vous qui êtes là ce matin. Amen. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut se sentir à l'aise que dans la présence de Dieu. Nulle part ailleurs, je vous assure, qui est dans la présence de Dieu. Tu as bien fait de venir là aujourd'hui, ce matin. Nous allons partager quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Toujours dans notre thème de la porte ouverte. Alléluia. Je vais continuer dans cette idée-là. Le thème de ce matin, c'est l'humilité. Une clé de la bénédiction. Est-ce que tout le monde a ses 3 B? Vous savez ce que c'est les 3 B? C'est Bible, bloc-notes. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, je nous encourage à avoir nos 3 B. Alléluia. Parce que tu peux entendre une parole et la parole peut s'envoler, n'est-ce pas? Tu peux entendre une parole et le diable peut aussi venir voler. Mais lorsque tu l'as écrit, elle reste. Même après des années, tu peux toujours relire et ça peut toujours t'édifier. Alléluia. Ayons l'habitude d'avoir nos 3 B à l'église. Et comme j'aime le dire, le pasteur Sali avait dit non, 4, plus de l'ikonda. Amen. Amen. Parce qu'on doit donner aussi les offrandes. Ça fait partie de notre culte. Je disais, notre thème de ce matin, c'est l'humilité, une clé de la bénédiction. Amen. Nous allons lire 4 chapitres de la Bible. 4 livres de la Bible, je veux dire. Apocalypse 4, 1 à 2. Philippiens 2, 3 à 11. Daniel 3, 24 et 25. Jean 3, 1 à 21. Je reprends. Apocalypse 4, 1 à 2. Philippiens 2, versets 3 à 11. Daniel 3, versets 24 à 25. Et Jean 3, 1 à 21. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu pour lire Apocalypse 4 parce que c'est ça notre verset de base? Je sais que vous vous êtes déjà levé plusieurs fois, mais ça fait partie de l'exercice spirituel. Amen. Amen. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans les cieux, et sur ce trône quelqu'un était assis. Dis avec moi ce matin, sur ce trône quelqu'un était assis. Sur ce trône quelqu'un était assis.
parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir parce que vous avez déjà reçu les autres versets? Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Papa nous a prêché ça pendant deux semaines. Et ça nous a vraiment bénis sur la porte qui doit être ouverte devant nous, n'est-ce pas? Lorsque nous marchons dans l'obéissance. Mais ce qui me retient dans ce verset, dans ce chapitre, le verset 2 nous dit, sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Amen. Je viens t'informer aujourd'hui, ce matin, que dans le ciel, il y a quelqu'un qui est assis. Amen. Sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin, dans le ciel, il y a quelqu'un qui est assis. Amen. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette personne-là, c'est pour lui que nous sommes venus ce matin. C'est pour lui que nous nous levons et nous venons dans le culte. Amen. Celui qui nous donne la vie. Amen. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un. Jésus existe réellement. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici pour nous réunir, pour nous rencontrer seulement. Nous venons pour Jésus. Amen. Et même qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette vie, c'est pour Jésus que nous le faisons. Amen. Il est assis dans le lieu élevé. Et lorsque tu lis plus loin, on dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant lui nuit et jour et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous venons pour Jésus. Amen. Nous prêchons pour Jésus. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pour Jésus. C'est à cause de Jésus. Bien-aimés, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. La Bible dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de Jésus. J'ai dit dans son entièreté, parle de Jésus. Amen. Jésus n'est pas un simple homme, comme le décrivait Jean. Non, Jésus est Dieu. Lorsqu'il dit que quelqu'un était assis, parce que lui, il avait vu la forme humaine. Amen. Alléluia. Jésus est descendu ici sur la terre, il a pris la forme humaine. Voilà pourquoi Jean l'a vu. Et lorsqu'il est décrit, c'est vraiment formidable. Il est assis sur le trône, bien-aimé. Il règne. Mais ce Jésus-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup lorsque je vois sa vie. Je dis, j'aimerais être comme cet homme, mais je suis encore très loin. Mais Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi à le ressembler. Mais Jésus avait de qualités extraordinaires. Lorsqu'il est venu ici dans la chair, il avait de qualités, il a de qualités extraordinaires. Mais la qualité qui m'a plus retenu ce matin, c'est son humilité. J'ai dit c'est son humilité. Moi je ne parle pas d'un homme, je parle de Dieu. Je parle de Jésus qui est Dieu. Lorsque nous lisons Philippiens, à partir de verset 3, Philippiens 2, 3 à 11, la Bible nous dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu ne s'est pas regardé comme étant une proie arrachée à Dieu. Jésus est venu ici sur la terre, il s'est abaissé, il s'est effacé. Il a marché comme les hommes. Il a mangé comme les hommes. Il s'est associé avec les hommes. Il a été même voir des personnes que le monde avait jugées inutiles. Alléluia. Jésus a changé la vie de plusieurs personnes. Il a changé la vie de plusieurs personnes. Aucune personne dans la Bible qui a rencontré Jésus est restée le même. Amen. Je n'en connais pas. Lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, sa vie a changé. Lorsqu'il a rencontré Marie de Magdala, sa vie a changé. Et même lorsqu'il a rencontré les disciples, leurs vies ont littéralement changé. C'est Jésus. C'est lui qui doit être au centre de l'église. Alléluia. Pas un homme, mais Jésus. Il s'est rabaissé, la Bible dit. Philippiens dit, il s'est rabaissé. Il a été humble. Il ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu. Lui qui est Dieu, mais il est venu, il a même eu faim. Il a même eu soif. Il a mangé avec les hommes. Ah, si c'était toi et moi. Si c'était toi, imaginez un peu. Déjà avec les petits miettes que nous avons ici, regardez comment est-ce que nous avons des épaules bien haut. Mais Jésus n'a pas été comme ça. Jésus s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il est venu. La Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort
jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est temps que le peuple de Dieu puisse s'identifier à Christ. Chrétien, ça veut dire être comme Christ. Tu ne peux pas être chrétien et être la même personne. Ce n'est pas possible. Dis ce matin, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie, s'il perd son âme? Tu ne peux pas venir ici dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi, et tu es toujours la même. Je vous ai donné mon témoignage ici, vous savez la chose qui a fait convertir mon grand frère. Il m'a dit, lorsque tu m'as parlé, je ne t'ai plus reconnu. Vous voyez, quand quelqu'un veut vous attaquer, il s'attend à ce que vous puissiez aussi répondre. Mais vous lui regardez, vous lui dites que Jésus vous aime. Jésus veut changer votre vie. Alléluia. Il a dit non. Ça, ce sont ses paroles. Personne ne m'a parlé comme toi. Et pourtant, je suis sa jeune sœur. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et il est venu à la maison, il a parlé avec le pasteur Roch. Il peut donner le témoignage. Alléluia. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons nous identifier à Christ. Nous devons être des vrais chrétiens. Pas des tantôt. Un pied dans le monde et un pied dans l'église. Un pied chez Christ et un pied... Non. Nous devons littéralement changer. Il faut choisir, non? La vie chrétienne, c'est le choix. Tu choisis qui tu veux suivre. Ou bien tu suis Dieu, ou bien tu suis l'autre là que je ne vais pas citer ce matin. Mais moi, je te conseille de suivre Christ. Parce que tout ce que nous vivons ici sur la terre, c'est passager. N'est-ce pas? C'est passager. Mais nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'humilité de Christ, qui est assis dans le lieu élevé, qui est assis sur le trône. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il était humble. Mais l'humilité, c'est quoi l'humilité? On entend beaucoup parler de l'humilité, n'est-ce pas? C'est quoi l'humilité? Je commence d'abord par dire ce que l'humilité n'est pas. Alléluia. Je commence d'abord par dire ce que l'humilité n'est pas. L'humilité, ce n'est pas d'être calme. Amen. Il y a des gens qui sont très calmes, mais très orgueilleux. Amen. L'humilité, ce n'est pas une fausse modestie. L'humilité, ce n'est pas l'apparence. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens apparemment humbles, mais au-dedans d'eux-mêmes, remplis d'orgueil. L'humilité, ce n'est pas s'effacer. Ce n'est pas ne pas donner son avis. Vous savez, des gens, ils n'aiment pas donner leur avis parce qu'ils sont humbles. Non. Ça, ce n'est pas l'humilité. Mais l'humilité, c'est reconnaître ses limites. Reconnaître son incapacité. Alléluia. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es humble, tu n'as rien. Non. Parce que, vous savez, il y a des personnes. Elle est bien habillée. N'est-ce pas? Elle-même, elle sait que, de l'autre côté, là, tu es bien. Et lorsque tu viens lui dire, tu es bien habillée, maman Rose. Oh non. C'est l'autre, hein? Non. Tu sais que, oh là, tu es bien. Alléluia. C'est pas ça être humble. Être humble, c'est reconnaître que, là, tu es bien. Mais ça pour Jésus. Alléluia. Si ce n'est pas Jésus, mais je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Même le vêtement que j'ai, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas nier ce qu'on est. Ou nier ce qu'on a. Il y a des personnes, elle a une belle voiture. Tu as une très belle voiture. Ah, écoutez l'autre, hein? Oh! Et l'autre, hein? Pendant qu'il y a des gens qui ont les matindas, toi, si tu as une belle voiture, reconnais que tu as une belle voiture, mais si tu l'as, c'est pour Jésus. C'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui nous donne toutes ces choses. Vous comprenez? Donc l'humilité, ce n'est pas une fausse modestie. L'humilité, c'est reconnaître la valeur de choses que nous avons et de ce que nous sommes, mais tout en sachant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Reconnaître ses limites. Reconnaître aussi les autres. Accepter aussi les autres. Parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. N'est-ce pas? Les gens qui sont orgueilleux, ils sont remplis d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes. Ils ne voient personne si ce n'est que eux.
Ça, c'est des orgueilleux. Mais l'humilité, c'est maintenant le contraire de cela. C'est reconnaître que mon frère ou ma soeur peut avoir quelque chose que moi, je n'ai pas. Alléluia. Il peut être celle que je ne suis pas. Du reste, on a parlé de dons spirituels ici. Chacun, Dieu a répandu des dons à chacun comme il le veut. Alléluia. Ça, c'est être humble. Reconnaître ce qu'on est et ce qu'on a. Mais tout ce que nous avons vient de Christ. Reconnaître ses limites. C'est ça l'humilité. Et c'est ce caractère-là que nous devons nous revêtir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à être humbles. Alléluia. Amen. Humble. Comme il a qui s'attée. Parce que tout ce que tu es vient de Christ. Alléluia. Le Philippiens 3, j'aimerais qu'on puisse lire s'il vous plaît. Philippiens 2, verset 3, s'il vous plaît. Verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Continuez, s'il vous plaît. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Merci, pasteur. Alléluia. Ne faites rien par esprit de parti. Ça veut dire quoi? Lorsque je fais quelque chose, je veux qu'on sache que c'est moi qui ai fait. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. Ou de vaine gloire. Donc, tu veux que toi, tu puisses être élevé au rang de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent toujours s'afficher. Et même, vous savez, il y a des gens, des fois, qui passent sur les réseaux sociaux pour s'afficher. Alléluia. Pour s'afficher, pour se montrer. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de voir votre humilité. De voir Christ en vous. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on dit non, 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 je vais être comme elle. Je vais être comme maman Jackie. Je vais être comme maman Charlotte. Je vais imiter l'humilité de maman Bibi. C'est comme ça qu'on doit être. L'humilité. L'humilité, c'est considérer aussi les intérêts de l'autre. Si toi, tu veux toujours que tout revienne à toi, tu es un orgueilleux. Tu es un égoïste et un avare. Alléluia. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Quand on dit au-dessus de nous-mêmes, cela ne veut pas dire, écoutez, je vais être clair. Quand on dit que l'humilité te fasse regarder comme les gens comme au-dessus de toi, cela ne veut pas dire que tu dois te laisser écraser et piétiner. Parce que tu as de la valeur au prix de Dieu. Je dis tu as de la valeur au prix de Christ. La valeur de ton âme, c'est au prix du sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ne permets pas aux gens aussi de venir te dire que toi tu n'es un vaurien. Et sous une mauvaise modestie, tu dis, oui, moi je suis humble. Non. Il y a des paroles qui font refuser. Il y a des situations qui font refuser. Lorsque quelqu'un vient pour te dire que toi tu n'es rien, dis-lui, hey, moi je suis la fille du roi de rois. Je suis la fille de la promesse. Je suis le fils de la promesse. Et un fils de la promesse ne meurt jamais. Jusqu'à ce qu'il voie les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il faut faire la part de choses. L'humilité, c'est l'attitude que nous avons dans notre cœur. Alléluia. C'est dans le cœur qu'on doit d'abord être humble. Ah non. Sans blague, ma soeur est jolie. Sans blague, ma soeur a de qualité. Tu apprécies l'autre à sa juste valeur. Ce n'est pas so babina moninga yo aza kitoko bandi komitala na kitalatala. Bonga ba moninga te. Oh. Toi aussi tu es jolie. Alléluia. Eh, ya aza kitoko na ndenge na ye, toi aussi tu es jolie à ta façon. Lorsqu'on fait à quelqu'un des compliments, que cela ne te vexe pas. J'aime un pasteur qui disait, écoutez, nous sommes ici dans cette monde, nous sommes ici dans ce monde, chacun a sa saison. Chacun est tel qu'il est. Si toi tu es manguier, moi je suis avocat. Si toi tu es avocat, moi je suis papaye.
Si toi tu mûris aujourd'hui, demain moi aussi je vais mûrir. Ton tour viendra. La nini. Alléluia. Ton tour viendra. Alléluia. Ton tour viendra. Les mangues et les oranges ne sortent pas au même moment. Chacun est le fruit de sa saison. Peut-être toi tu es mangoustan. Peut-être l'autre il est orange, il est mandarine. Laisse apprécier la mandarine. Avec son goût, avec son jus. Mandarine et zarapenda kitoko. C'est comme ça que nous devons nous estimer. Alléluia. Amen. Si dans la maison de Dieu, nous ne savons pas nous estimer, nous sommes en train de faire une grave erreur. Parce que le diable profite. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a été précipité? À cause de l'orgueil. Il voulait s'élever au niveau des dieux. Il chantait bien, il était auprès de Dieu. Le diable connaît la louange. Hein, que personne ne vous mente. Parce qu'il était adorateur auprès de Christ. Il connaît la louange. Il chantait très bien. Et il était aussi apprécié. Mais tellement qu'on élevait Jésus, on élevait le Seigneur. Lui aussi, il a voulu être élevé. Voilà pourquoi lorsqu'il a tenté Jésus, il a dit, adore-moi. Hey, Keba. Jésus avait compris. Il a dit, il est écrit. Il est écrit, tu adoreras un seul Dieu. Arrêtons cette guéguerre-là dans l'église. Arrêtons cette guéguerre-là dans les familles. Même aujourd'hui, les familles sont divisées. Pourquoi? Parce que les autres réussissent et d'autres, je ne peux pas dire qu'ils ont échoué. Ils attendent leur tour. Mais seulement, ils ne comprennent pas que c'est le tour de l'autre. Amen. Le panier sur qui l'enfant. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Safi. Ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, si mon frère réussit, c'est ma joie. Je suis fier de dire, ça c'est mon frère. Hein? Ça c'est mon frère. Je suis fier. Mais si tu n'es pas fier, hey! Hey! Sorcellerie. C'est là où le diable vient aussi. Il entre. Il met les zizanies dans les familles. Vous savez même quand on va dans les mariages. Il y a des gens qui viennent dans les mariages. Mariage en goût. Bilo que ça t'a bien dit. Eh, mon liaki. Pour ça, il y a qui bien dit c'est qu'on liaki. Attends ton tour. Si ton frère se marie, ta soeur se marie, toi aussi tu vas.